Deuxième mi-temps de 20h Foot, Bruno Derrien nous accompagne depuis le début de cette émission. Il nous a parlé notamment des rapports qui existent entre la commission de visionnage et la commission de discipline. Mais là, nous allons ouvrir un sujet assez grave, c'est le racisme. Et c'est l'objet de la question Pinet, François. Oui, parce que hier, on apprenait cette information assez surprenante. Des supporters ultra du Zénith, le plus grand groupe de supporters du club russe, ne veulent pas de joueurs noirs dans leur équipe. Ils ont écrit une lettre sur leur site internet demandant au club de ne pas recruter de joueurs noirs, sud-américains ou gays. Ils expliquent que l'absence de joueurs noirs au Zénith est une importante tradition qui souligne l'identité du club. Viser le recrutement de Hulk, vous savez, ce Brésilien métis, recruté 60 millions d'euros cette saison. Et dans les vestiaires, déjà, il y avait eu des critiques pour cette venue. Alors, c'est pas une voix officielle, c'est entendu. Ce sont un groupe de supporters. Mais c'est la question Pinet du soir. Générique. Racisme dans le football, c'est un serpent de mer. Oui, on va essayer de trouver des solutions ici parce que visiblement, les instances du football ont bien du mal à trouver des solutions pour changer tout ça. En 2008, pourtant, Sepp Blatter, le président de la FIFA, avait tapé du poing sur la table en décidant de durcir la lutte contre le racisme. Et pourtant, depuis, on a l'impression que les actes de racisme dans les stades se sont multipliés. Le football russe, on en parlait avec cette histoire du Zénith, est gangréné par le racisme. L'an dernier, déjà, des supporters du Zénith avaient lancé une banane sur le terrain et visé le Brésilien de Lanzi Macascala, Roberto Carlos, le club qui avait été condamné seulement, on a envie de dire seulement, à 7 500 € d'amende. Récemment, un Serbie-Angleterre espoir avait dégénéré quand des cris de singe et des chants racistes étaient descendus des tribunes pour viser les joueurs noirs de l'équipe anglaise. Décision la semaine dernière de la FIFA, l'équipe de Serbie, Espoir, va devoir disputer son prochain match à huis clos et la fédération serbe va s'acquitter d'une amende de 80 000 €. Il y a également eu le cas de Tottenham Lazio en Ligue Europa le 20 septembre, des cris de singe, la Lazio condamné à 40 000 € d'amende. Et puis lors de l'Euro, des cris de singe et des jets de bananes de supporters croates en direction de Mario Balotelli, souvent visés. 80 000 € d'amende pour la fédération croate seulement. On a envie de dire que ça ne change rien, des sanctions semblent vraiment insuffisantes. Les solutions doivent donc être plus radicales. On peut imaginer par exemple des retraits de points, ça n'a jamais fonctionné, même si en France on avait tenté de le faire avec Bastia, finalement les points avaient été restitués à Bastia. Pourquoi pas suspendre les stades? Arrêt systématique du match, et c'est là où on va vous interroger. Est-ce qu'un arbitre peut arrêter le match pour des cas de racisme dans les stades, par exemple? Alors, les arbitres ont été sensibilisés sur cette question de racisme. Ils ne l'ont jamais fait pour l'instant. Si ma mémoire est bonne, il y a un arbitre hollandais il y a quelques années qui avait arrêté un match. Alors, les consignes sont claires. Si des tribunes retentissent des chants racistes, l'arbitre doit interrompre le match, donne le micro, le speaker prend la parole et doit faire calmer tout ça. Si les cris racistes continuent, l'arbitre doit mettre un terme définitif à la rencontre. Ça, c'est les consignes qui ont été données aux arbitres. On ne peut pas, quand on est arbitre, rester comme ça, insensible à ce qui se passe sur le terrain. Il y a bien un endroit où le racisme n'a pas sa place, c'est dans le sport. Mais il y avait quelque chose qui choquait, par exemple des propos de Michel Platini qui parlait justement de Mario Balotelli. On parlait de la possibilité d'un joueur de sortir de lui-même quand il était victime de cris racistes. Et Michel Platini avait dit, dans ce cas-là, il va peut-être prendre un carton jaune, parce que ça aussi, c'est le règlement, malheureusement. Il y a eu une affaire, souvenez-vous, à la mi-temps, si mes souvenirs sont oblige l'arbitre à sanctionner le joueur s'il sort du terrain. Il y a eu une affaire comme ça, c'était Metz-Valenciennes il y a quelques années, à Ouadou. Tout à fait. Qui jouait donc à Valenciennes. Qui avait été exclu. Qui avait, au coup de sifflet, était allé dans la tribune parce qu'il avait été insulté par un supporter, qui était gardien de but. Et au final, c'est lui qui a pris un avertissement par l'arbitre, par Monsieur Le Dentus, si mes souvenirs sont bons. Donc là, c'est intolérable. C'est pas le joueur qui est victime des insultes qui doit quitter le terrain, c'est toute l'équipe par solidarité qui doit s'en aller. Heureusement, désormais, grâce au progrès de la technologie, on peut repérer maintenant ces racistes dans les tribunes. Et c'était le cas récemment lors d'un Chelsea-Manchester United, un supporter qui a été pris en photo en flagrant délit de cris de singe. Il a été mis à la une de nombreux journaux anglais. Il devrait être poursuivi par la justice britannique. Chelsea qui avait d'ailleurs interdit de stade 1 an un des supporters qui avait avoué des propos racistes envers Didier Drogba. Les solutions, on a l'impression qu'il y en a, mais pour l'instant, elles ne sont pas vraiment appliquées. Celle-ci est une des meilleures de montrer en photo les gens qui font ce genre de choses. C'est terminé pour la question Pinet, François ?